si j'ai fait cette démarche-là, ce n'est pas en rapport avec l'université de Lubumbashi, parce qu'il existe aussi un département des sciences historiques à l'université de Kinshasa. C'est plutôt l'université de Kinshasa que j'ai contacté par l'entremise du département des sciences historiques pour l'informer qu'il existe un projet de livre intitulé Dictionnaire d'histoire de la RDC. Si le département des sciences historiques plutôt peut bien collaborer avec moi en me formulant des observations, des critiques, des remarques pour que je puisse améliorer mon œuvre. Alors comment le département par exemple de l'histoire à l'université de Kinshasa a-t-il apprécié votre ouvrage? Oui, le chef département d'histoire, le département des sciences historiques a naturellement félicité le travail abattu, et m'a demandé de pouvoir collaborer dans le sens que, puisque j'ai frappé à la porte du département des sciences historiques, je devais m'attendre à ce que je puisse avoir des critiques scientifiques. Et moi, en contrepartie, qu'est-ce que j'ai apporté au département des sciences historiques? C'est ainsi que le chef du département des sciences historiques m'a demandé de payer les honoraires aux lecteurs. Parce qu'il m'a dit, j'ai la correspondance ici, que je devais considérer ma démarche comme si quelqu'un qui allait solliciter les services d'un avocat ou d'un médecin. Donc il fallait prévoir des honoraires. Et le département des sciences historiques m'a demandé de trouver les honoraires pour les lecteurs. D'accord. On va un peu voir l'ouvrage en question, parce qu'on parle de l'ouvrage, on ne voit pas l'ouvrage. Il est là, et c'est un ouvrage de combien de pages? C'est un ouvrage de 225 pages. Si nous ajoutons la préface, l'introduction, la préface, oui, avant-propos, c'est fait 950 pages. 950 pages. Alors, si nous revenons un peu ici, je crois que vous prenez le voir, c'est vous, comment on peut consulter ces dictionnaires, hein? Oui. Oui. Comment on peut consulter et comment on peut lire ces dictionnaires? Ok. C'est tout comme les dictionnaires Larousse. Lorsque vous... Allez-y. Oui, lorsque vous consultez Larousse, avoir un mot que vous cherchez. Par exemple, homme. Homme, vous prenez Larousse, vous cherchez la lettre H. Homme, on vous dira l'homme est de quel genre. C'est cela, on vous donne les significations du mot homme. L'année de même pour le dictionnaire d'histoire de la RDC, vous devez déjà avoir en tête le mot que vous cherchez. Ça, c'est la première façon. Vous avez d'abord en tête le mot que vous cherchez. On peut prendre un exemple. Oui. Un événement politique, par exemple. Un événement politique. Un événement politique. Oui. Ou soit d'une institution, Assemblée nationale, les pillages. Bon, prenons Zarianisation. Zarianisation. Voilà. D'abord, nous devons nous rendre compte, nous devons nous assurer que le mot Zarianisation se trouve ici. Comment? C'est en allant à l'index. Allez-y. Vous allez à l'index. Zarianisation, c'est la lettre Z. Zarianisation, voilà. Il est là. Zarianisation, à la page 865. Allez-y. 865. 865. J'ai un peu de difficulté parce que je n'ai pas mes lunettes. Vous n'avez pas vos lunettes. Donc 800. D'accord. Oui, 865. 865. C'est ça. Ok, vous êtes sur la page 865. Oh, c'est ça. Voilà. Ok. 865. Nous avons Zarianisation. Vocable inventé par les directeurs de cabinet de la présidence, le Rwandais Barthélemy Bisengimana, etc., etc. Nous expliquons ce qu'on entend par de la Zarianisation. Nous disons, cela a eu lieu en quelle année, comment
comment cela s'est déroulé, quels sont les effets, les conséquences de la zarianisation. Ah, oui. Donc l'ouvrage est tellement riche. Donc on peut prendre un autre exemple. Oui. Prenons par exemple les Prima Curia. Prima Curia, la lettre P. Prima Curia, la lettre P. Nous avons l'index. La lettre P, Prima, c'est ça. Prima Curia, page 691, 91. 691, rapidement. 691. Allez-y. Je ne suis pas encore là. Prima Curia, exactement. 691. Prima Curia. Société secrète créée le 25 mai. Créée par Mobutu en s'inspirant de la franc-maçonnerie, etc., etc. Et puis ici nous donnons la Prima Curia. C'était créé en quelle année? Qu'est-ce qui était membre de la Prima Curia? Comment est-ce qu'on s'adhérait à la Prima Curia, etc., etc. D'accord. En tout cas, Papa Kalenga Dangina, donc votre ouvrage, c'est un ouvrage de haute facture. Alors, le problème réside au niveau de l'édition. Qu'est-ce que vous formulez comme recommandation pour que cet ouvrage, l'État par exemple, puisse se saisir? Parce que aller lire l'ouvrage a une portée quand même nationale. Oui. Nationale. Donc, quelles recommandations vous pouvez faire aux autorités du pays pour que l'État puisse se saisir, par exemple, de l'édition de cet ouvrage? Oui. J'aurais souhaité que l'ouvrage que nous avons là, qui n'est pas encore édité, qui est encore en état de draft. Mais c'est sécurisé quand même, non? Oui, c'est sécurisé, nous l'avons protégé. Vous avez un numéro de dépôt légal? Oui, nous avons un numéro de dépôt légal. Je disais que cet ouvrage, qui est une œuvre de référence, devait être édité pour que les Congolais et les Congolaises, et même les étrangers, s'en servent, pour qu'ils puissent enrichir les connaissances sur l'histoire de la RDC. Alors, pour ce faire, je me suis adressé, comme je vous ai dit au début, là, au ministère de la Culture et des Arts, et c'est dans ses compétences de pouvoir éditer cet ouvrage ici, pour qu'en somme, enfin, qu'il soit utilisé sur toute l'étendue du pays, dans la territoriale, dans l'enseignement, dans le service de sécurité, etc., afin que les lecteurs puissent s'imprégner de l'histoire de notre pays. D'abord, nous avons dit une fois là que, en écrivant ça, nous venons remuer la mémoire des Congolais et des Congolaises. C'est pour leur rappeler que nous avons une histoire que nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier. Ok, nous avons une histoire que nous ne devons pas oublier. Donc, nous allons lentement, sûrement, à la fin de cette émission. S'il y a, par exemple, des gens de bonne foi qui veulent vous atteindre, qui veulent vous atteindre, qui veulent, les gens qui veulent apporter une petite pierre à l'édifice de cet ouvrage, comment ils peuvent vous joindre? Oui, je suis joignable à 2 numéros. À l'appel, nous avons, j'utilise le Vodacom 081 624 89 88. Sur le WhatsApp, je suis au 0 990 36 136 3. Pour éditer l'ouvrage, nous devons passer par 3 étapes. Quelles sont ces étapes? La première étape,
nous devons d'abord corriger l'ouvrage. Parce que Ce qui a été fait déjà à l'UNIKIN, non? Non, parce que l'UNIKIN a commencé à lire l'ouvrage et m'a même transmis une partie des remarques en attendant que je puisse payer les honoraires. C'était combien? Bon, si nous devons arrondir, c'est à $1000. $1000 que je dois payer. En fait, j'ai besoin de $1000 pour payer les honoraires et une partie d'argent me servirait à imprimer la version corrigée de l'ouvrage. Version corrigée de l'ouvrage et retourner encore contacter les lecteurs. De tout ça, c'est un petit montant de $1000, mais qui constitue pour moi un véritable verrou que je dois faire sauter. C'est la première étape. La première étape, oui, c'est corriger l'ouvrage. Et la deuxième étape? La deuxième étape, après avoir corrigé l'ouvrage, je rentre encore contacter le ministère de la Culture et Arts pour que ce ministère puisse organiser le baptême de l'ouvrage, une cérémonie de baptême de l'ouvrage. Donc on doit éditer l'ouvrage en quelques nombre d'exemplaires qu'on va présenter dans la salle aux invités. Bon, après le baptême de l'ouvrage, ce n'est qu'après qu'on peut maintenant songer à l'éditer en grand nombre. Cette fois-là, le ministère va recourir aux partenaires bilatéraux et multilatéraux. Parce que vous vous imaginez que c'est un ouvrage qui doit arroser tous les territoires nationaux. Nous avons à une portée nationale. Oui, nous avons une liste là de lecteurs ciblés. Une liste de lecteurs ciblés. D'abord, quels sont ces lecteurs ciblés? L'ouvrage doit être utilisé dans toutes les écoles primaires, dans toutes les écoles secondaires, même au niveau de l'armée, à l'université, dans toutes les institutions du pays, à l'armée, la police, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, donc tout le monde, tous les hommes politiques doivent avoir ces dictionnaires ici. Et puis, il doit être utilisé aussi par la petite territoriale aussi, au niveau du gouverneur de province, de territoire, même au niveau de chef-lieu de secteur. Donc, normalement, on doit trouver cet ouvrage ici, partout où flotte le drapeau national. D'accord. Oui. Merci beaucoup, M. Galinga Danjina Arthur, d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Vous regardez notre caméra. Oui. Le mot de la fin, merci. Je cesserai de dire que si nous venons aussi sur Terre, tel que nous naissons, chacun a un rôle à jouer. J'ai toujours comparé la Terre comme un amphithéâtre où chacun a une partition qui joue le rôle de journaliste, qui d'autres joue le rôle d'invité comme moi, qui d'autres joue le rôle de, ne sais pas moi, de ministre, de député, de gouverneur, etc. D'assassin, même de magistrat, etc. Et moi, je trouve que le rôle que le bon Dieu m'a donné, ma partition qu'il m'a confiée, c'est de doter notre pays, la RDC, d'un ouvrage de référence appelé le dictionnaire d'histoire de la RDC, qui a comme importance de remuer la mémoire des Congolais et des Congolaises en leur donnant des explications, des informations sur des mots ou sur des personnages dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour ce numéro de Point Chaud. Vous qui nous prenez en cours, je rappelle que nous recevions sur ce plateau M. Galinga Danjina Arthur, qui est aussi un enfant du centre réveil spirituel ici, que dirige le révérend pasteur Walesa. Donc c'est l'un des fils maison, mais qui a écrit un ouvrage. Donc avec lui, nous avons parlé de son ouvrage, les difficultés rencontrées, comment éditer son ouvrage. Monsieur Arthur, merci quand même d'avoir répondu
favorablement à notre invitation. On vous espère vous avoir encore prochainement dans d'autres émissions plus élaborées que celle-ci. Merci. Permettez que je puisse saluer le promoteur de notre chaîne, le pasteur Claude Kamboudi Walesa, et aussi mon pasteur de l'église locale, le pasteur Paul Mvula Walesa, ainsi que leurs épouses respectives, Maman Angèle et Maman Régine. Que Dieu les bénisse. Merci beaucoup. Ça n'est fini complètement avec le point chaud de ce samedi. Le rendez-vous est pris le samedi prochain de 10h à 11h. Ciao. Ciao.